Merci Thierry Carole, bonjour à vous. Du côté de Douala, madame, messieurs, bonjour. Plaisir renouvelé de vous retrouver ce mardi matin dans le cadre de la lecture transversale des journaux parvenus à notre rédaction. Et donc ce 4 juillet 2023, deuxième livraison de la semaine, on démarre avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui nous amène du côté de l'Assemblée nationale pour parler du débat d'orientation budgétaire. Le journal s'intéresse spécifiquement aux documents transmis aux députés. C'était donc à l'Assemblée nationale qui a donc reçu hier le document de programmation économique et budgétaire qui donne aux élus des outils nécessaires à une intervention efficace dans l'élaboration de la loi de finances de l'année à venir ainsi que dans la conduite de la politique de développement économique et social du pays. Ça sera sur la période de 2024-2026 et donc Cameroun Tribune feuillette le document en question pour nous dans l'article paru en page 7. On reste avec le quotidien gouvernemental qui nous amène sur le corridor Yaoundé à Brazzaville où du point de vue du journal de Marie-Claire Nana, l'intégration roule plutôt bien. Le journal signale qu'une ligne de transport en commun par route est donc ouverte depuis le 5 juin dernier entre le Cameroun et la République du Congo. Ce corridor, jusque-là mieux organisé pour le transport des biens, s'ouvre donc désormais à la libre circulation des personnes. Cameroun Tribune a fait le voyage, 1600 km, sensation garantie, et donc lire l'intégralité du grand reportage, ou alors des grands reportages que nous proposent donc nos confrères. C'est dans les articles parus de la page 12 à la page 15. On reste sur nos axes routiers avec le journal Econews qui s'intéresse à cette sortie du ministre des Travaux publics, considéré d'ailleurs par le journal comme étant l'ingénieur de l'État relativement aux infrastructures routières. L'ingénieur de l'État en question est donc sur le terrain du côté des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Depuis quelques jours maintenant, Emmanuel Ngannou Messi a donc entamé, c'était hier, autant pour moi, une visite de transport ou alors de travail de 3 jours sur les chantiers routiers des bassins de production de la région de l'Ouest. Il s'agit donc de Fumbane, Kupa, Matapi et ceux de la région du Nord-Ouest. Il s'agit des localités de Babadjou, Bamenda et Bamboui. Et donc, quelle est donc l'importance de cette visite pour les producteurs agricoles et les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria? S'interroge le journal qui, dans un décryptage, apporte justement des éléments de réponse. On reste sur nos axes routiers, cette fois-ci ceux de la cité capitale Yaoundé. On en parle avec Terre Promise Hebdo qui nous balade donc sur les voies de contournement qui sont du point de vue de ce journal dans l'oubli. Où est on en est sans nouvelles de cet important projet d'infrastructure plus d'un an après la tenue le 24 mai 2022 d'une table ronde des bailleurs pour la mobilisation des partenaires. Et donc le projet piétine visiblement. Et dans les articles parus de la page 5 à la page 7, le journal est beaucoup plus ou alors édifiant sur cette actualité. Allons à présent du côté des infrastructures sanitaires aux frontières. C'est l'Albatros qui nous y amène pour nous balader également dans cette visite de travail effectuée donc par Manaouda Malachi. Question d'évaluer le dispositif sanitaire dans cette zone du pays. C'était donc dès de son retour de Boya Elimbe dans la région du sud-ouest où il a officiellement inauguré et mis en service de nouvelles infrastructures et équipements médicaux dans les hôpitaux régionaux des dites villes. Et donc le patron de la santé publique a fait une escale ce 1er juillet 2023 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour, on l'a d'ailleurs souligné tout à l'heure, évaluer le dispositif sanitaire du poste de santé aux frontières en place. Qu'en est-il exactement? Quel est le pouls du dispositif sécuritaire ou alors sanitaire en question? Élément de réponse dans les colonnes du journal qui est naturellement en kiosque ce matin. On reste en santé, mais cette fois-ci on parle de coopération médicale et cette convention qui a été signée hier entre le Centre international de référence Chantal Biya et le CHU Le Bon Samaritain de N'Djamena au Tchad. Et donc ils ont signé une convention question de renforcer le dispositif sécuritaire au niveau la frontière
qu'il partage. Il s'agit naturellement du Cameroun et du Tchad. Le Centre international de référence Chantal Biya, dirigé donc par le professeur Alexis Ndiolo, a donc signé hier 3 juillet 2023, une convention de collaboration avec le complexe hospitalier universitaire Le Bon Samaritain du Tchad, dirigé par le père Yves Diofang. Cette collaboration, signale le journal de Joseph Mbengboum, consiste à renforcer la qualité de la mise en œuvre des programmes d'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que de manière globale, celui de la lutte contre la maladie et la promotion de la santé. En page 8, le journal se veut beaucoup plus explicite sur cette information. Reste en santé avec Génération Libre qui revient sur cette mesure gouvernementale pour planifier les naissances. Et donc le journal indique que ça va permettre à 120 millions de femmes et de filles supplémentaires d'utiliser une contraception moderne d'ici 2030. C'est l'objectif ambitieux que se fixe donc le Cameroun à travers le lancement du Family Planning 2030. Le ministre de la Santé publique a procédé d'ailleurs à la cérémonie de lancement. C'était le 29 juin 2023 ici même à Yaoundé. C'était en présence du directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso ici même à Yaoundé, du représentant de l'UNICEF au Cameroun, du représentant pays de UNFPA, des partenaires techniques et financiers et bien évidemment des hauts responsables du ministère de la Santé publique. Et donc en page 4, le journal est beaucoup plus détaillé sur cette information. On continue avec le Pélican. Pélican qui s'intéresse à tout à fait autre chose dans sa parution de ce mardi matin. Il s'agit de la promotion du genre et de la jeunesse. Et donc le CIDIMUC reçoit donc l'onction de UNFPA. Le représentant résident du UNFPA au Cameroun, Justin Kofi, a donc donné l'accord du système des Nations Unies d'accompagner la conférence internationale qu'organise le Conseil des imams et dignitaires musulmans au Cameroun du 13 au 14 juillet 2023. Ce sera au siège du Conseil régional du Centre. Et donc l'ensemble de ces travaux portera sur le thème Islam, autonomisation des femmes et des jeunes et consolidation de la paix. Par cet acte, signale le journal, UNFPA se positionne plus que jamais comme partenaire de choix de l'État dans le domaine de la santé reproductive et sexuelle et dans la promotion de la croissance économique potentiel lié donc à l'évolution de la pyramide des âges d'une population. Le journal est beaucoup plus explicite sur cette information dans sa parution de ce jour. Information qui meuble également la première de couverture du trait hebdomadaire le soir. Le trait hebdomadaire le soir qui s'intéresse spécifiquement à ces personnes-là qui viendront donc participer à ce grand rendez-vous. Plus de 20 pays africains attendus au Cameroun, indique d'ailleurs le trait hebdomadaire. C'est l'une des informations principales qui ressort donc du point de presse donné par le coordonnateur du Conseil des imams et dignitaires musulmans au Cameroun, Moussa Oumarou. Un prélude, on l'a dit tout à l'heure, à la conférence internationale pour discuter de l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le contexte de l'islam. Le 10 point de presse s'est donc déroulé vendredi dernier au siège du Conseil des imams en question. C'est ici à Yaoundé. Et donc en page 6, le journal revient de manière beaucoup plus détaillée sur l'essentiel à retenir de cet échange avec les hommes de médias. On a également reçu expression politique qui nous amène du côté de la chambre basse du Parlement camerounais où déjà 12 députés ont donc passé l'arme à gauche mais sont jusqu'ici sans remplaçant depuis le début de la mandature en cours. L'on enregistre des morts au Parlement. Les suppléants réagissent et expriment leur plainte en pages 3 et 4. Vous le verrez donc dans les colonnes d'expression économique qui bien évidemment en kiosque ce matin. Parlons à présent droit à 2 tirages spéciaux. On en parle avec le journal L'Avocat qui est naturellement en kiosque également ce mardi matin. Le journal met en exergue l'appui du Fonds monétaire international au gouvernement. 55,2 millions de DTS supplémentaires accordés. Les subventions à la prompte
à la pompe, annuler les investissements publics et les dépenses sociales à l'épreuve. Et donc, la lecture et l'analyse du communiqué qui explique justement le redéploiement gouvernemental a retrouvé donc dans les colonnes du journal qui est donc en kiosque ce matin. On continue avec le quotidien, l'économie, le journal de Thierry Ekoutima quand on arrête sur le bilan s'agissant de la boucle. Alors, il signale tout simplement que le Cameroun boucle son emprunt obligataire avec des souscriptions en dépassement. Et donc, les chiffres qui remontaient de la part des agents placeurs au moment où ils allaient sous presse. Il s'agit bien évidemment du journal Le Quotidien L'économie, avoisine les 180 milliards de francs CFA, soit déjà 30 milliards de francs CFA de plus du montant sollicité auprès des investisseurs. Le journal revient au détail près sur ces chiffres-là dans sa parution de ce jour. Alors à présent, du côté des Bolova, c'est dans la région du sud du pays, c'est le quotidien Le Jour qui nous y amène. Le journal d'Aman Mana revient donc sur la scène de guérilla urbaine qui a donc retenu l'attention, ou alors, je vais dire quoi, ou alors tout simplement mobiliser et inquiéter les populations dans cette partie du pays. La mort par accident d'un mototaximan alors qu'il était pourchassé par la police a donc plongé la ville dans le chaos. Le reportage que nous propose justement notre confrère du quotidien Le Jour se veut beaucoup plus explicite sur cette information. Le journal est naturellement en kiosque ce matin. On a également reçu le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, qui parle également des faits de société dans sa parution de ce jour, notamment des inondations et de l'alerte rouge lancée donc du côté de Douala par le préfet du département du Vouri. Dans un communiqué radio-presse, il informe les populations de son unité de commandement que les prévisions météorologiques signalent des fortes pluies diluviennes courant le mois de juillet courant les mois de juillet et septembre. Celles-ci occasionneront à coup sûr de nombreuses inondations ça et là dans les différents quartiers de la ville de Douala. Par ailleurs, il est donc à craindre des éboulements et des glissements de terrain sur des sites constitués de ravins au sol sablonneux. Donc l'autorité attire l'attention des populations de ce côté-là et les appelle justement à faire montre de prudence, de vigilance afin de ne pas subir les affres de ces pluies diluviennes donc annoncées pour les prochains mois. Et donc avec le quotidien Mutation, mais la clé sous le paillasson de cette deuxième livraison de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous servir, vous le savez, est un plaisir. Avec le même plaisir, on passe le témoin à Patricia et Thierry Carole qui sont donc du côté de Douala pour poursuivre cette émission, cette belle plage matinale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est naturellement chez nous, chez vous, sur le canal international. Et donc, les programmes se poursuivent. À vous, Douala, pour la suite. Thierry Carole, je t'ai vu. À vous, Douala, pour la suite. Au plaisir de vous retrouver demain. S'il plaît à Dieu. Bye. Et merci également à toutes ces personnes qui nous regardent du côté de Garoua dans le Septentrion, à Marois, à Kousséry. Ils sont toujours connectés Canal Matin, ils le savent. Et d'ailleurs, on le dit souvent, c'est bien. On va emprunter un petit peu en passant Baptiste Akei, de leur dire que le bonheur, c'est ici, un petit peu. Merci des fans. Voilà. Et à Garoua, nous allons refaire un coucou au commissaire divisionnaire Alain Sommet, le commissaire divisionnaire Alain Sommet qui est en charge, qui est le commandant du groupement mobile d'intervention à Garoua, le GMI. Monsieur le commissaire divisionnaire Alain Sommet, sentez-vous sérieux ce matin et bien de choses à vous pour tout ce que vous faites au quotidien pour la sécurisation du territoire. Patrice Akei, il est 7h17. On revient de la revue de presse qui nous donne les informations sur l'étendue du territoire national. Et on ferait bien, je trouve, d'aller également au-delà de nos frontières, savoir ce qui se passe là-bas avec Escalmonde, Thierry. Mais bien sûr, avant, c'est la pub.